Bien, séquence suivante, nous allons nous intéresser à une opération qui est souvent jugée assez compliquée, qui est la calibration. Et alors, il semble que ces notions de calibration soient valables dans certains cas pour un sol plat, mais que l'on puisse, avec Sentinel-1 Toolbox maintenant, prendre en compte les effets du relief et les effets de pente. Donc nous allons essayer de dégager ce qui fait le lien entre la surface équivalente radar, qui correspond à un vocabulaire des radaristes, et le coefficient de rétrodiffusion adapté à la télédétection, qui est un point de vue qui ne coïncide pas avec le point de vue habituel des radaristes. Alors, nous allons pour cela revenir à ce que l'on appelle l'équation radar. Alors, l'équation radar que l'on utilise, elle va coïncider pour l'essentiel à l'équation radar des radaristes, mais on la simplifie au niveau des flux émis et des flux reçus pour éviter de faire apparaître des variables telles que longueur d'onde au carré, ou des choses comme ça qui ne sont pas directement compréhensibles pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste. Par contre, la partie technique sur le flux incident radar, voilà, j'ai un flux radar qui arrive au niveau du sol, ceci, il n'y a pas de souci, on le comprend, quelle que soit l'origine de ce flux. Alors, comment est-ce que le radariste voit la puissance mesurée? Alors, en valeur moyenne toujours pour éliminer les phénomènes de speckle, il considère que le flux radar qui arrive sur une cible, ça peut être n'importe quoi la cible, qui arrive sur une cible, va se comporter comme une surface équivalente, donc on va appeler sigma, voilà, une espèce de piège à énergie. Ce sigma, surface équivalente radar, va intercepte. Alors, quelle quantité l'intercepte? Eh bien, on considère que le sigma ici est perpendiculaire au phi 0 radar, donc c'est qu'une manière d'expliquer la puissance mesurée, et on verra tout à l'heure avec les surfaces réelles. Donc on a une surface équivalente radar, intercepte une quantité de flux qui est phi 0 que multiplie sigma, phi 0 en watts carrés que multiplie des mètres carrés, il n'y a pas de problème, on a toujours des watts, et redistribue cette énergie, cette puissance. Toujours la confusion entre le mot puissance et énergie. Énergie, c'est une puissance que multiplie un temps, mais on est dans la description des puissances. Redistribue cette puissance de manière isotrope dans tout l'espace. Alors, si j'ai cela comme base, ça veut dire que la puissance mesurée, je vais le réécrire en dessous, puissance mesurée, ça va être la puissance captée, phi 0 radar, que multiplie sigma, et ensuite, on l'a fait tout à l'heure, on décide de répartir dans tout l'espace, c'est-à-dire que si on appelle delta oméga, le delta oméga du pixel ou de la cible vers l'antenne de réception, voici, antenne de réception, je dois tout simplement ici introduire un terme en 1 sur 4pi. Donc, qu'est-ce que l'on a simplifié par rapport à l'écriture des radaristes? Ici, on a mis un truc très simple qui est le flux arrivant au sol. On n'a pas tenu compte de la manière dont le flux est distribué dans l'espace. Il faudrait mettre la puissance émise par le radar. Donc ça, c'est quelque chose qui est puissance émise par le radar. Voilà, donc je suis quand même obligé de le réécrire. Coefficient géométrique. Et puis ensuite, j'ai mon sigma, le 1 sur 4pi, et le delta oméga, sous lequel on voit le pixel, qui lui aussi pourrait prendre une forme, une écriture spécifique avec comment se comporte l'antenne, mais dont on n'a pas besoin pour la suite. Donc voilà, puissance mesurée,
égale. En moyenne. Alors, quel est l'intérêt de la calibration? Voilà, on a cette formule-là. L'intérêt de la calibration, c'est qu'avec un radar donné, on doit être capable, calibration, on doit être capable de déduire la valeur de la surface équivalente radar de la mesure de la puissance reçue et de la puissance émise. Alors c'est vrai que je l'ai écrit tout à l'heure, il est clair que donc dans le cas de la calibration, ce qui, d'après la relation précédente, c'est le rapport puissance reçue sur puissance émise. Une de la cible équivalente radar. Si on double la puissance émise, on doublera la puissance reçue. Donc c'est bien ce rapport. Calibrer, ça veut dire être capable de calculer le coefficient K. K est donc le coef de calibration. Donc ça, c'est pour un radar quelconque. Maintenant, dans le cadre des résultats qui sont donnés, en particulier par les logiciels, à ce moment-là, le sigma va être écrit comme étant égal à un coefficient de rétrodiffusion que multiplie une surface de référence. On pourrait imaginer, dans nos affaires de télédétection, que la surface de référence, ce soit la surface du pixel sol, mais à plat. Par exemple, ce serait la surface du pixel pour un sol plat. Ce n'est pas inintéressant. Et on voit que le coefficient de rétrodiffusion, c'est le rapport entre surface équivalente radar et surface. C'est donc un coefficient sans dimension. Sans dimension. Voilà. Donc ça, c'est le point de vue du radariste. Et le coefficient sigma 0 que l'on a là, on est capable de l'extraire en utilisant la fonction calibration. Donc sigma 0 est calculable avec le logiciel et avec d'autres logiciels. Qu'ils soient. Voilà. Quand on a cette fonction, elle est là. Alors on discutera tout à l'heure du fait qu'on peut aussi le demander en décibels, mais c'est une autre affaire. Restons-en là pour l'instant. Pour l'instant, c'est une valeur naturelle qui n'est pas exprimée en dB. Alors, quel est le lien avec ce qui est fait en télédétection? Donc je vais changer de feuille pour le voir. Donc je réécris sigma égale sigma 0 S référence. En télédétection, ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est que la puissance reçue était égale à un phi0 radar qui arrive au sol, que multiplie la surface du pixel, que multiplie le cosinus de d'angle d'incidence locale, que multiplie un facteur de réflectivité hémisphérique, que multiplie le facteur G de UI de directivité, puis le delta oméga vers l'antenne. Donc ça ne change pas grand-chose, mais il est habituel en télédétection de ne pas affecter à la surface de référence la surface équivalente radar, mais d'écrire sigma égale sigma, alors on met le 0 en haut là, hop, sigma 0 réel qui multiplie la surface du pixel. Alors ici le sigma 0, c'est le sigma 0 tel qu'on va l'obtenir par la calibration, donc j'écris sigma 0 calibré, c'est mieux. Voilà. Et dans nos calculs, tout à l'heure on avait fait apparaître la surface équivalente radar. Alors je vais la réécrire en superposition et en bleu, c'est-à-dire qu'à la place de ces termes-là, on avait écrit tout à l'heure un sigma sur 4 pi. On avait phi0 radar, sigma, réparti dans l'espace isotrope et le delta oméga.
qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans nos écritures à nous, hein, on va être capable de calculer le sigma 0 réel ici. Hein. Le sigma 0 réel, ça va être égal au sigma sur la surface du pixel. Et le sigma sur 4pi est égal à ça, donc je l'écris. Sigma égale 4pi surface du pixel cosinusiel surface de pixel. Donc, en télédétection, on a le sigma qui est égal à sigma réel surface du pixel. Le sigma, nous l'avions tout à l'heure, hein, il était dans cette formule, on l'avait obtenu comme le coefficient de physoradar et delta oméga, sigma sur 4pi, qui nous donne donc 4pi surface du pixel cosinusiel RHE G de I sur surface de pixel, c'est-à-dire 4pi UI. Voilà le sigma 0 réel que l'on obtient. Alors, c'est intéressant de voir ce résultat apparaître. Donc ça, ce sont des résultats en valeur naturelle. On n'est pas en dB encore, là. Et on parle souvent de dB, on verra après que la possibilité que l'on a de convertir. Alors, le sigma 0 réel est donc égal à 4pi cosinus de l'incidence locale, résistance hémisphérique, réflectivité hémisphérique, terme de directivité spatiale. Alors c'est un résultat en valeur naturelle qui n'est pas en dB encore, on verra les dB tout à l'heure, et qui permet de caler éventuellement, hein, d'imaginer des résultats, hein, des types de milieux que l'on rencontre. Ainsi, par exemple, il y en a un qui peut couler de source immédiatement. Hein. Dans quel cas est-ce que sigma 0 réel est voisin de 1? Voilà, question qu'on peut se poser. Alors, c'est pas trop compliqué. On peut imaginer donc avoir un faisceau qui arrive sur une surface perpendiculairement. Comme ça, c'est facile, ça donne cosinusiel égale 1. Voilà. Faisceau perpendiculaire. La surface est suffisamment rugueuse, on va dire, pour que la réflexion soit isotrope, hein, on repart dans toutes les directions, et qu'elle soit de 100%. Voilà. Hein. Eh bien, si l'on a un tel calcul, qu'est-ce qu'on va obtenir comme sigma 0 réel? Alors, c'est là que je me dis que je n'ai pas fait la bonne présentation, parce que je continue avec ma présentation. Si j'ai un cosinusiel qui vaut 1, une réflectance hémisphérique de 100%, c'est-à-dire un RHE qui vaut 1, le G de UI, hein, dans la mesure où il repart que dans le demi-espace supérieur, hein, le G de UI, il est égal à quoi? Il est égal à l'intégrale globale doit valoir 1, voilà 1 avec une somme de G de UI égale 1 sur tout l'espace. Mais en fait, s'il n'existe que sur le demi-espace supérieur, je n'aurai qu'un facteur 2pi. Hein. G de U égale 1, donc G de U égale 1 sur 2pi. Voilà, dans ce cas-là. Et ça veut dire que le sigma 0 que je viens d'expliciter avec mon exemple, une surface qui rayonne de manière isotrope et qui renvoie toute l'énergie, le sigma 0 dans ce cas-là est égal à 2. Voilà. Je mets le 0 en haut et je mets réel en bas. Sigma 0 réel égale 2. Hein. Et que faudrait-il pour avoir un sigma 0 réel de 1? Il faudrait que la répartition énergétique se fasse dans tout l'espace, c'est-à-dire sur 4pi, hein, ce qui n'est pas le cas. Donc ici, j'ai une valeur particulière. Donc, nous avons vu le sigma 0 réel en valeur naturelle, hein, égal à ça. Nous avons compris, en gros, les valeurs qui étaient possibles. Hein, et il est classique de convertir le sigma 0 en sigma 0 réel en dB, alors par la formule classique, hein,
10 log à base 10 de la valeur sigma 0 naturelle. Voilà. Alors, quand on est habitué au dB, on sait qu'on a, en général, donc, quand on écrit quelque chose en dB, il y a ici une valeur de référence, donc un sigma 0 de référence. Et on a compris avec l'exposé qui précédait que le sigma 0 de référence, c'était quelque chose qui pouvait se fabriquer assez facilement pour obtenir donc un sigma 0 naturel de 1, de telle manière qu'ici j'ai 1 et un sigma 0 en dB qui serait égal à 1. Donc si on reprend l'explication qui a été faite juste avant, voilà le flux radar qui tape sur une surface perpendiculairement, donc cosinus IL vaut 1. Le RHE, on va prendre cette fois-ci 50%, c'est-à-dire un facteur de 0,5, et à nouveau une distribution isotrope dans tout l'espace. Mais comme on est dans le demi-espace supérieur, à ce moment-là, le G de UI vaut 1 sur 2pi, donc ça me donnera 1, 4pi, cosinus 0, le RHE de 0,5, et ensuite un 1 sur 2pi, donc une valeur de 1. Voilà donc ce qui correspond à peu près à ce que l'on pourrait appeler une référence en termes de comportement électromagnétique. Et le fait d'écrire les résultats en dB va comprimer complètement les valeurs. C'est-à-dire que si en valeur réelle, le sigma 0 réel peut varier entre 1 millième et 1000, eh bien, en dB, le sigma 0 en dB va être de l'ordre de moins 30 dans le premier cas à 30 dB dans le second. Alors, il est intéressant d'explorer d'explorer les images en ayant fait les conversions en dB pour voir à quoi correspondent ces valeurs. Alors, dans le bâti, il peut y avoir des cibles très puissantes et on va déborder les valeurs en positif. Par exemple, on va être à plus 10 dB, avec des cibles violentes, et sur une mer plate, eh ben, on va aller chercher des valeurs qui seront très faibles, c'est-à-dire qu'on sera probablement dans le bruit du système. Donc, ceci doit être observé, et vous le ferez en TP, pour voir un petit peu quel est le niveau de variabilité des valeurs à la fois réelles et à la fois en dB. Ce que l'on sait, si on reprend ça, on imagine la forêt maintenant. On va faire un petit encart ici. La forêt, on va supposer que la forêt est à moins 6 dB. Moins 6 dB, on sait que une quantité de 3 dB, ça correspond à un facteur 2 en puissance. Facteur 2 en puissance. Donc, 6 dB, c'est un facteur 4 en puissance. Voilà, ça cale les résultats. Et on doit avoir un facteur 4 en puissance. Si on reprend notre petit exemple de tout à l'heure, le phi 0 radar dans la forêt ne va pas arriver avec un angle d'incidence nul, mais plutôt d'une vingtaine ou trentaine de degrés. Le cosinus I sera donc légèrement modifié. Le RHE va être modifié également. Et le G de UI, bon, ma foi, on peut imaginer qu'il soit aussi à peu près isotrope pour la forêt. Donc, ce qui veut dire que si on veut avoir un facteur 4 en puissance, il faut que le facteur RHE, donc la réflectance hémisphérique qui nous a servi à faire l'estimation, soit divisé par 4. Donc ne soit que de 0,12. Bon, ce qui n'est pas stupide en soi comme donnée expérimentale. C'est-à-dire que l'on pourrait avoir, effectivement, selon la végétation, des facteurs de RHE qui vont différer entre 0,05, 0,20, des choses comme ça. Après, évidemment, pour le calcul que l'on a fait, qui est assez simple, on a fait l'hypothèse que le G de UI était isotrope dans le demi-espace supérieur, ce qui n'est pas rigoureusement, qui n'est pas possible rigoureusement, bien sûr, mais qui n'est pas si loin pour de la forêt dense, par exemple. Enfin, bref, le calcul qui est fait là permet d'évaluer et de regarder si les résultats qu'on obtient
sont cohérents et donnent des valeurs physiques qui sont normales, on va dire. Voilà. Si l'on passe maintenant à quelques exemples d'images, vous avez ici une comparaison entre une carte géologique et une image ERS. On va dire qu'elle a été calibrée, mais selon la formule qui a été utilisée au début, c'est-à-dire que le sigma 0 qui est là, c'est le sigma 0 extrait de la calibration. Nous n'avons pas fait de transformation en revenant, en introduisant la surface du pixel. Donc ce n'est pas le sigma 0 réel, c'est le sigma 0 de calibration. Donc localement, là où il y a des effets de pente, il est faux, mais il a le mérite de suivre très clairement les variabilités de relief qui correspondent à des variabilités géologiques. Donc, si l'on doit faire une étude de géologie dans un pays qui est couvert de forêts denses, par exemple, surtout ne pas chercher à éliminer les effets de surface du pixel. Il faut prendre le sigma 0 de calibration qui sort immédiatement du logiciel. Sinon, on va perturber le résultat et on n'aura pas quelque chose d'intéressant. Voilà un autre résultat qui montre cette fois-ci qu'on n'a pas pris la bonne piste. Nous avons à gauche une image qui est une image avec un couvert forestier dense, et à droite, on a pris en compte les effets de surface pour arriver à un sigma 0 réel. Le sigma 0 réel est donc relativement uniforme, mais clairement, ça dépend de l'application qu'on a envie de traiter. On a fait disparaître l'information de relief. Alors, il reste des éléments dans cette image. Les éléments dans cette image, en fait, sont a priori des artefacts du MNT qui a servi à faire le calcul. Donc voilà. En résumé, pour ces applications de calibration, si l'on souhaite faire une calibration simple, on utilise l'outil calibration sans prendre en compte les effets de pente. Si l'on souhaite avoir un travail pour arriver au sigma 0 réel, on prend en compte les effets de pente, mais à ce moment-là, on risque de faire disparaître une partie de l'information utile. Clairement, ça dépend de l'application. Si par exemple dans les montagnes ici, il y avait une zone déforestée, il aurait été intéressant de travailler en calibration après correction des effets du relief, donc sigma 0 réel, de manière à voir apparaître ici, par exemple, une zone déforestée. S'il n'y en a pas, et si on s'intéresse simplement à la morphologie du terrain, on ne fait pas le travail. Voilà, on va s'arrêter là sur ces exemples.